Allez, bonjour à toutes et à tous. Je voulais faire un petit point sur Vatom parce que la situation technique a franchement pris une grosse quenelle dans la gueule. Pour faire simple, on a ici un gros décalage du contexte dû au changement de mois. La clôture mensuelle est affreuse, hein, top to bottom, en ligne droite, aucune gestion du risque, vous en verrez pas souvent. Dans un contexte de tendance haussière, voir le canal de tendance se faire éclatasse nique sa mère comme ça n'arrivera pas souvent, mais eh bien, je voudrais qu'on en parle ouvertement aujourd'hui, donc on va refaire la mise à jour de la gestion du risque Atom, comment vous devez faire dans ces contextes-là. Donc d'une part, retenir une chose, c'est rare, d'accord? Ça ne se produit pas souvent ce genre de truc. Quand vous avez une moyenne sous les contextes, normalement, il y a toujours une réaction au niveau du canal de tendance. Bon là, c'est pas le cas, et il n'y a même pas de gestion du risque pour revenir traiter cette zone. Bref, d'un point de vue statistique, vous n'en verrez pas souvent des comme ça. Donc déjà, c'est le premier truc de dire... C'est pas dans ce cas-là qu'il faut prendre l'exception à la règle, d'accord? C'est plus de dire, l'exception à une règle, ça veut pas dire que la règle est faute. Ça veut juste dire que quand on est dans l'univers des probabilités, et j'insiste toujours là-dessus dans le trading, on ne fait que ça, on n'est pas là pour lire l'avenir, on est là pour regarder les probabilités que différentes choses se produisent et répéter ces expériences un grand nombre de fois, sinon, c'est pas de la gestion du risque. Donc, ici, ce que vous avez là, effectivement, statistiquement parlant, vous verrez pas ça souvent, ok? Deuxièmement, donc, il faut quand même mettre à jour, puisque maintenant les clôtures se sont faites, les contextes sont mis à jour, et la valeur, donc le 50% de contexte, se déplace significativement. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça change sur Atom? C'est obligatoire de faire ça aujourd'hui. Donc, on va le faire ensemble, puisque donc, pour beaucoup, vous êtes aussi investis sur Atom. Certains diront grâce ou à cause de moi, l'avenir, et comme d'hab, les histoires s'écrivent toujours a posteriori, donc l'avenir nous dira, etc. Bon, moi, ça n'a jamais été mon rôle, encore une fois, de vous influencer à faire quoi que ce soit, mais plutôt de vous apprendre à gérer vos risques. Donc voilà, bon, ceci dit, donc, faisons quand même le point sur Atom, à la fois pour moi, mais pour vous aussi, d'un point de vue technique. Donc, mise à jour du scénario, comme on a renversé les contextes daily, ça veut dire déjà une première chose, eh bien, on a eu un range daily. C'était pour moi pas le cas, puisque même si on rebondissait entre les bornes, on n'avait donc pas retourné le contexte. Donc pour moi, jusque-là, Atom, ça se traitait en UT 4 heures. D'accord? Le range en 4 heures, il était donc 1, 2, 3, 4, et on était toujours en train d'essayer de pousser dans la quatrième borne de range. On avait donc un range flat, donc neutre, ce qui veut dire que normalement, on peut acheter sans problème les décalages de contexte. Donc j'avais aucun mal à dire qu'ici, on avait un très beau point d'achat. Etc., etc. Là aussi, c'est-à-dire à chaque fois qu'on passait sous le canal de tendance, on avait des beaux points d'achat. Bon, là, celui-là, il n'a pas fonctionné. Navré. Bon, comme j'ai dit, c'était peu probable, mais ça n'a pas fonctionné. C'était aussi la troisième fois qu'on avait des gestions du risque sur ce fameux canal de tendance. Donc la quatrième borne, pour l'instant, on lui met une quenelle. Ok, bon, soit. Mais surtout, le fait de renverser le contexte daily fait que maintenant, le range, il est en daily, il n'est plus en 4 heures. Ça veut aussi dire que on doit analyser ce qui s'est passé avant. Bon, raté, la troisième borne de range, elle est déjà là. Donc ça veut dire qu'on a une troisième borne de range en retard, avec un double top. Bon, pour ceux qui connaissent les ranges, vous savez que quand la troisième borne, elle est en retard, d'accord, donc on fait contexte à contexte, on rebondit sans retourner le contexte, puis on vient casser le contexte et le point bas, d'accord, c'est bien ça qu'on vient de faire. Vous savez donc que la troisième borne, elle était en retard, mais vous en avez rarement vu des troisièmes bornes en retard avec un double top, c'est-à-dire que la troisième borne en retard était au même niveau que la première. Moi, je vous dis, j'en ai absolument aucun exemple en tête. Bon, il y en a probablement d'autres, mais ça veut surtout dire que d'un point de vue statistique, c'est très peu probable. Donc, encore une fois, deuxième chose qui me dit, bon, Atom, ça fait déjà deux éléments techniques qui se comportent de façon plutôt anti-statistique. Donc, tout de suite, qu'est-ce qui m'amuse, c'est que c'est là que les comportements irrationnels arrivent. Ça fait déjà deux fois qu'on a donc des comportements assez peu probables d'un point de vue statistique qui s'enchaînent. Et là, hop, tout de suite, la psychologie, elle part en couille. Vous avez plein de gens qui commencent à dire, bon, comme... ça fait deux fois qu'on défie les statistiques, c'est que les statistiques ne veulent rien dire. Ah non, je suis pas d'accord. Ça veut juste dire, oui, on peut défier les statistiques, mais statistiquement parlant, on a plus de chances d'y revenir quand même. Donc, il faut continuer, entre guillemets, à appliquer la stratégie. Moi, si vous voulez, si le comportement dans ces structures-là, c'est de dire, ça fait deux fois que ça n'a pas marché, donc c'est vraiment de la merde ce truc, j'ai envie de dire, attends, ça fait deux fois que ça marche pas, alors que sur 100 fois, ça marche plus de 70. Il faut peut-être, à bout d'un moment, quand même, se dire que d'un point de vue statistique, il vaut peut-être mieux parier du côté des 70. Donc, on fait encore une fois attention, c'est la gestion du risque derrière qui permet d'octroyer des allocations de capital plus ou moins grandes en fonction des différents risques. Mais est-ce qu'il faut changer la stratégie à cause de deux échecs de suite, qui plus est très anti-statistique? Non, pas du tout. Bref, donc maintenant, on est en range daily avec une troisième borne en retard sur un double top. Bon, aussi peu probable que ce soit, voilà dans quel état statistique on est. Donc déjà, les gestions du risque 4 heures n'ont plus intérêt à être, puisque le range étant maintenant en daily, tout ce qui se passe en 4 heures, c'est du vent, c'est du flanc.
4 heures, il n'y a plus de gestion du risque, parce qu'on est en range 4 heures à l'intérieur d'un range daily. Ok. Bon, donc maintenant la gestion elle se fait sur le range daily, qui a déjà fait sa 3e borne. Bref, il n'y a plus rien à faire maintenant, si ce n'est acheter la 4e borne. 4e borne neutre, qui est donc supposée s'acheter dès qu'on clôture hors des contextes. Donc en soi, ah bah, désolé, mais sur le graphique daily, on est déjà sur des stratégies acheteuses. Donc c'est quand même pas le moment ici de se passer vendeur sur Atom, juste parce que on vient de réaliser 2 occurrences assez antistatistiques. Bon, comme on est en range daily, on va devoir s'assurer maintenant du risque d'être dans un range hebdomadaire. Aïe. Bon, ça commence. On est déjà là de contexte à contexte, d'accord, et on est ici sur le fait que si ça se poursuit, d'accord, la prochaine clôture de ce contexte, donc trimestriel, pourrait déplacer notre fameux range sur de l'horizon hebdomadaire. Donc déjà, il faudra faire gaffe à la prochaine clôture trimestrielle, voir si elle retourne ou non ce contexte. Cette bougie n'étant pas encore clôturée, mais bon, franchement, dans 7 heures, ça devrait pas trop changer. Enfin, on va voir, j'anticiperai pas trop non plus. On aura dans ce cas-là une clôture avec une alerte de range mature. Oh bah tiens. Donc ça veut dire qu'on a peut-être bien effectivement le range en hebdo, mais que par contre, il est mature. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? La moyenne, elle est sous le contexte. Donc la première des choses, c'est qu'ici, on a une structure de range tendancielle. C'est probablement ici, encore une fois, la même putain de vague 5 étendue qui pourrait se produire. Probablement que cette tendance est très lente sur son départ, parce qu'elle va accélérer après, et qu'elle accélérera de façon très virulente dans sa phase terminale. Vague 5 étendue. Au début, on range, haussier, et puis après, la tendance émerge avec une très forte virulence, et on se retourne en V-top pour marquer le sommet de la zone d'arrivée B. On rappelle, les tendances déplacent les prix de la zone A vers une zone B. Hein. Donc voilà. Donc, d'un point de vue stratégique, est-ce qu'il faut changer quoi que ce soit? Non, par contre, il faut être très prudent. On est donc aujourd'hui à cheval entre des horizons daily et hebdomadaires. On est de facto, par rapport à l'état actuel de marché, dans un range daily qui est déjà mature. Donc on ne peut pas y faire grand-chose si ce n'est acheter la vague 4. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signaux. Et en hebdomadaire, on a un risque de retournement qui ne sera confirmé que à la fin du trimestre. Et voilà les gestions du risque qu'il y a sur Atom. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ma stratégie. Ici, je n'ai fait que lire le marché. Il n'y a pas d'interprétation personnelle, il n'y a pas de « Oh mon Dieu, Atom, c'est génial » ou « C'est de la merde ». C'est juste, voilà ce que me disent les graphiques. Voilà donc ce que je crois, et voilà donc ce que je fais. Je ne regarde plus les gestions du risque 4 heures, je regarde les signaux daily, parce que si jamais ils déclenchent, ça va m'intéresser pour acheter la 4e borne. Bon, comme on l'a vu, je suis déjà en risque max sur Atom, j'ai plus de capital à octroyer sur ce truc-là, mais ce que ça me dit surtout, c'est que si j'ai des signaux acheteurs, éventuellement, je vais peut-être lancer des trades en marge, c'est-à-dire des trades spéculatifs avec des gestions du risque limitées. Mais c'est tout. Pour la partie moyen terme, aujourd'hui, je ne vais pas renforcer un portefeuille que j'ai déjà très fortement surpondéré en Atom. Mais c'est pas une invalidation, surtout que, franchement, l'hebdomadaire, pour moi, c'est juste haussier. Là où ça me pose problème, c'est que la stratégie que je tradais jusque-là, et vous le savez tous, c'était une vague 5 étendue. C'est-à-dire, on a un range haussier, et normalement, si on a bien tendance, et qu'Atom doit quitter la zone de valeur A pour aller vers une zone de valeur B, eh bien, normalement, on est supposé tenir l'overlap entre ces deux niveaux. Et là, je préfère vous dire que l'overlap, il en a pris une belle. Parce que l'overlap, à mon avis, pouvait s'étaler jusqu'en mensuel, mais normalement, on ne devait pas clôturer le mensuel en dessous de 23 $ grosso merdo. Là, autant vous dire qu'on lui a mis. Hein. Donc là, c'est plutôt franc. La clôture à 18 $ sur Atom, c'est pas beau. Donc clairement, ici, il y a bien une autre chose qui change, mis à part le fait que la gestion du risque ne se fait plus en 4 heures, mais en daily, voire en hebdomadaire, mais on ne saura pas avant la prochaine clôture trimestrielle. Il n'y a déjà plus rien à faire en daily, si ce n'est acheter une 4e borne, c'est un trade expérimenté, et puis pour ma part, j'ai déjà suffisamment d'achats, donc je ne peux pas renforcer autrement que quand j'aurai des signaux qui me permettront de le faire, donc je ne peux pas essayer d'anticiper les signaux, même si je le voudrais. Je vais donc maintenant être forcé d'attendre des signaux daily confirmés, et il faut que ce soit des signaux de tendance, donc des signaux de type bleu, qui n'ont pas du tout gagné. Et pour qu'il y ait bien vague 5 étendu, eh bien ici, je suis embêté. J'ai des facteurs visuels qui le contre-indiquent. Et c'est là où il y a quelque chose qu'il faut vous dire. Je vous en ai fait une émission là-dessus pour dire attention aux effets de supply de certaines cryptos. Il est vrai qu'Atom, pour moi, l'inflation était relativement limitée, ce qui fait que je vous ai toujours dit, bon, on peut traiter de façon technique Atom USDT et traiter ça en tant que tel. Il n'y a pas spécifiquement besoin d'aller regarder la market cap, puisque normalement, le schéma doit être relativement similaire. Et bien là, on est dans le cas de figure où, navré, mais je vais le faire, puisque voilà ce que ça donne en mensuel sur Atom. Pas USDT,
C'est-à-dire ici, on regarde la market cap, point. Eh bien, ce que j'ai ici en face de moi, c'est un overlap. Donc, je vais rester là-dedans pour la fin de cette analyse. C'est important de bien le comprendre. Je ne peux pas nécessairement, malgré le fait que sur le graphique Atom USDT ce soit le cas, et que je vois bien que l'overlap n'a pas été respecté là-bas, il est respecté sur la market cap. Je vais donc, et c'est un choix que je fais, c'est-à-dire que j'ai un doute raisonnable qui m'invite à poser la question, est-ce que je peux raisonnablement ignorer ce que je vois sur Atom USDT? Ben non, clairement c'est pas bon, il y a un vrai problème. Mais est-ce que pour autant je dois annuler ma stratégie de vaccin qui est étendue? Je pense que non, puisque l'effet de supply ici fait une énorme différence sur le graphique. J'étais jusque-là persuadé du contraire, que justement, bon, ça valait pas nécessairement la peine de se faire chier à regarder Atom, alors que par exemple, je vous dis que sur AVAX, il ne faut surtout pas trader AVAX USDT, mais qu'il faut trader AVAX point, et trader sa market cap pour trouver les zones spéculatives, dû à l'énorme effet de dilution du supply qu'on a connu l'année dernière. Et bien sur Atom, cette dilution me semblait marginale, ne nécessitant donc pas le fait d'aller regarder Atom, mais là, bah malheureusement, je le fais parce que j'ai d'un côté de la pièce quelque chose qui devrait être invalidé, et de l'autre, ça ne l'est pas. Donc ici, j'aimerais vous faire comprendre toute l'ambiguïté de ce truc-là. Je n'aime pas sombrer dans l'ambiguïté, j'essaie au contraire de la supprimer autant que faire se peut, mais ici, d'un point de vue rationnel, est-ce que je peux, sur la seule base d'un graphique USDT, qui n'est donc pas réellement celui qu'il faut trader, mais qui, à mon sens, était suffisant jusque-là, est-ce que je me fourvoie à dire « bon, ben au final, je refuse juste d'être invalidé et je préfère aller regarder ce qui me plaît » ou non? Voilà la question que je me suis posée avant de vous faire cette analyse. Pour moi, la réponse est claire. Je vous en laisserai seul juge. Je pense que je ne suis pas en train d'outrepasser les règles de ma stratégie en faisant ça. Ce n'est pas une entourloupe mentale pour essayer de me simplifier à dire « bon, ben, au final, j'avais pas tort, je préfère avoir raison, c'est plus pratique ». Eh bien ici, bah, théoriquement, j'aurais dû analyser depuis le début Atom tout court et pas Atom USDT. J'avais fait ce choix de justement rester sur l'Atom USDT pour des raisons pratiques, hein, très clairement. Quand vous regardez Atom USDT, vous avez de la liquidité, il y a du volume. Quand vous regardez Atom, c'est une extrapolation qui est faite avec différentes irrégularités, hein, etc. Et effectivement, je trouve qu'ici, on avait de bien moindres informations, ne serait-ce que par les volumes, etc. Donc oui, j'ai fait cette assumption de dire à market cap relativement similaire au prix dû à des effets de supply relativement limités, je préfère analyser dans ce cas-là la partie nette du prix. Eh bien aujourd'hui, navré, mais je vais donc, en plus du recadrage de time frame sur Atom, regarder dorénavant systématiquement les deux. Je vous l'ai dit, je nage en eau trouble, je ne sais pas concrètement si je peux utiliser l'un plus que l'autre, je vais donc temporairement regarder les deux. C'est quelque chose que je vous ai dit de ne jamais faire pour certains, et je vais bien donc tracer cette ligne de façon très claire. Je vous ai toujours dit, ne regardez pas plusieurs fois le même actif, particulièrement entre deux exchanges, où je l'ai dit, si vous prenez Ethereum USDT, regardez l'Ethereum USDT par exemple de Binance, mais vous ne regardez pas l'Ethereum USDT des autres exchanges dont les clôtures peuvent varier, et ça peut significativement changer le comportement de l'indicateur parfois. D'accord? Donc j'ai toujours dit, ne regardez pas plusieurs fois le même actif pour y trouver ce que vous voulez. Regardez ce que vous retradez et n'en regardez qu'un. Ici, on ne regarde pas la même chose. On regarde Atom USDT et Atom en market cap. Normalement, il faut en choisir un et ne regarder que celui-ci pour faire sa gestion du risque. Ici, malheureusement, la différence vient du fait que j'ai probablement commis une erreur et que, effectivement, pour l'instant, c'est l'information sur laquelle je vais reposer pour ne pas invalider la stratégie de vaccin étendue. Il va de soi que tout ceci doit être normalisé dans tous les cas avant le prochain trimestre. Il est hors de question, comme on l'a dit, de toute façon, si on est en range baissier dorénavant sur Atom, c'est-à-dire que ce marché n'entrera jamais en tendance haussière, et qu'il a donc dans ce cas-là réalisé une structure haussière qui sera corrigée par une structure baissière en deux vagues, et dans ce cas-là, Atom évoluera à tout jamais entre 10 milliards et 1, d'accord? C'est une des possibilités, on l'a dit. Dans ce cas-là, le trimestre prochain devrait le signaler en renversant les contextes hebdomadaires. Si tel est le cas, les contextes hebdomadaires doivent passer baissier. Si en revanche, le marché doit rester dans une stratégie de tendance, on trade aujourd'hui sur le canal de tendance, je devrais y voir très logiquement un signal de tendance se produire. Donc, attention encore une fois, si ce marché rejette le canal de tendance et casse le contexte, on aura l'émergence de la tendance en vaccin étendu.
Ce que je regarde sur Atom me semble beaucoup plus en lien avec les stratégies de gestion que je connais, c'est-à-dire les trucs que j'ai pu voir et trader des centaines de fois sur d'autres actifs. Je note clairement les anomalies sur Atom USDT. Comme on l'a vu, le fracassage des contextes en 4 heures, etc., c'est pas très statistique. Eh bien, on voit rien de tout ça quand on regarde Atom. Donc, il est vrai qu'ici, mon cœur balance et que très franchement, je suis obligé ici de prendre en compte la zone d'ombre. Mais comme je vous le dis, ne faites pas ça sur deux graphiques pseudo-identiques. Là, c'est vraiment qu'il y a une différence systémique entre ces deux-là, c'est donc le supply, la dilution du supply, que j'ai négligé jusque-là en pensant qu'elle était justement d'amplitude négligeable. Je reviens sur cet argument aujourd'hui, mais je le fais devant vous, enregistré, et je suis complètement conscient que ça peut me valoir de faire une nouvelle erreur dans cette gestion sur Atom. Si tel est le cas, c'est un choix qui me semble être suffisamment rationnel pour être assumé. Si jamais c'est un mauvais choix, bah encore une fois, c'est un choix que je serais prêt à refaire dans des conditions similaires, parce qu'il me semble rationnel, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui va forcément marcher. D'accord ? Donc retenir que le fait de voir les anomalies sur Atom USDT, mais de décider de quand même percevoir le risque haussier d'une tendance en vague 5 étendue, c'est un choix que je fais, en allant un petit peu dans des zones d'ombre, sans essayer évidemment donc d'aller dans le déni. Mais voilà, je vous explique les stratégies. Donc pourquoi dorénavant je rajoute Atom dans le suivi. Alors bon là je l'ai supprimé pour la vidéo, hein, mais je l'ai, donc d'accord. Je vais dorénavant regarder systématiquement la market cap en complément, d'accord, de l'analyse versus USDT. Donc une avec le supply, une non, qui ne prend pas en compte le supply. Voilà, donc vous savez tout à partir de maintenant. Donc Atom, est-ce que je passe baissier? Ben, pas du tout. La seule chose que je fais, c'est que je sais maintenant que le time frame de référence vient de changer, qu'on a donc un truc très atypique avec donc une troisième borne en retard, mais de façon double top, très gênante. Donc ces grosses anomalies sur la partie Atom USDT qui ne sont absolument pas le cas, d'accord, sur la partie Atom tout court, d'accord. Ici, on est bien sur une stratégie de même, où on n'est pas passé sous la moyenne, où on a de façon très marginale débordé le contexte ici, et qui, à mon avis, m'invite à penser qu'ici, on n'aura aucun mal à maintenir la structure de range dynamique. Ici, il n'y a pas de troisième borne, d'accord. Pourquoi il n'y a pas de troisième borne ici? Je vous laisse réfléchir 2 secondes, parce que ça, je sais qu'il y en a qui vont sauter les deux pieds dedans. Pourquoi ici, je n'ai pas la troisième borne en retard, alors que je l'ai ici? Aïe, 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 parce que c'est là toute la différence. La différence, c'est que la troisième borne en retard, vous devez obligatoirement renverser le contexte et casser le point bas précédent, ce qui n'est pas le cas sur le jeton Atom, avec la market cap non diluée. Ici, vous n'avez jamais cassé le bottom. Le contexte est renversé, oui, mais il n'y a pas du tout de cassure du point bas. Donc la troisième borne ici n'est pas en retard. Ici, pour l'instant, il n'y a pas de range sur cette unité de temps-là. Donc, voilà pourquoi j'ai ici 2 interprétations radicalement différentes du contexte. La résultante se fera à la fin du trimestre prochain, puisque le time frame supérieur, l'hebdomadaire, devrait très probablement résoudre cette incertitude. En attendant, et jusqu'à ce que je puisse raisonnablement choisir l'un de ces deux-là, je regarde les deux. Voilà, mea culpa, donc je voulais le faire de façon publique pour éviter, et surtout, donc comme d'hab, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur Atom, dû à ma forte exposition, et je sais que beaucoup se sont laissés influencer, donc au moins vous savez tout sur la façon dont moi je gère Atom, et comment j'envisage donc de le regarder à partir de maintenant. Journalier et hebdomadaire, tout le reste j'en ai rien à foutre, le 4 heures je veux plus en entendre parler, il a été complètement neutralisé, la gestion du risque se fait donc sur le daily, mais uniquement sur le graphique Atom USDT, et en daily et en hebdomadaire sur le graphique Atom et Atom USDT. Voilà, vous savez tout, ciao, bye bye.